Alors, c'est un traitement efficace du syndrome des ovaires polykystiques. En abrégé SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie hormonale due à un dérèglement hormonal d'origine ovarienne et ou centrale au niveau du cerveau. Est-ce que le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, entraîne des conséquences chez la femme? Elle entraîne une production excessive d'androgènes, en particulier testostérone, habituellement produite en plusieurs quantités dans l'organisme féminin. Le dysfonctionnement pourrait conduire des troubles de la fertilité, de la pilosité, hirsutisme, ainsi que des complications métaboliques, diabète. Le SOPK est constitué de petits follicules qui se forment au niveau des ovaires en nombre trop important. Peu d'entre eux arrivent à maturation et cela entraîne souvent des troubles du cycle. Par la suite, les hormones androgènes modifient la croissance de ces follicules et les rendent visibles à l'échographie. Ils apparaissent noirs, comme des kystes, d'où la confusion lorsque ce syndrome fut observé pour la première fois. Alors, une femme en âge de procréer atteinte de cette maladie présente les symptômes suivants: trouble de l'ovulation. Cette dysovulation en ovulation se traduit par des cycles irréguliers longs de plus de 36 à 45 jours, voire par l'absence totale des règles aménorrhées. Manifeste également par l'hyperandrogénie, caractérisée principalement par la production excessive de testostérone. Cette production excessive de testostérone se traduit par une hyperpilosité chez 70% des femmes atteintes de SOPK de l'année et une alopécie chute des cheveux. Cela se manifeste également par un syndrome métabolique. Toute femme atteinte de SOPK dispose à l'insulino-résistance et au diabète. Certaines présentent également une élévation du risque d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. Cela se manifeste également par l'anémie sévère. Voilà. Comment est diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques? Son diagnostic repose sur l'examen clinique. Il est souvent basé sur les symptômes: mesure des taux d'hormones, un test de grossesse, analyse de sang pour mesurer FSH et RH, l'échographie pour vérifier si les ovaires contiennent beaucoup de kystes et pour rechercher la présence de tumeurs sur un ovaire ou une glande surrénale, le bilan biologique pour confirmer le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques. Un bilan biologique est pratiqué entre le deuxième et le cinquième jour du cycle. Elle est constituée du dosage de la FSH et de la LH. Tous les deux sont produits par l'hypophyse, une glande située à la base du cerveau qui contrôle la production hormonale ovarienne et le cycle ovarien. Au cas où la patiente n'a pas de règles, celles-ci sont provoquées par un traitement à base de progestérone administré pendant 10 jours. Plusieurs autres molécules sont également dosées: prolactine, testostérone, delta-4, androsténidione, SDHA, disél-bêta-estradiol, disél-hydroxyprogestérone, TSH et parfois la glycémie et l'insulinémie. Alors, voilà. Quelle est la prise en charge? Le traitement relève de la prise en charge des symptômes. Le personnel de santé devra identifier la cause et la prendre directement en charge. Le traitement du SOPK pourrait être à base de progestatifs ou contraceptifs oraux intermittents. Traitement de l'hirsutisme et chez la femme adulte, risque à long terme d'anomalie hormonale. Traitement de l'infertilité chez la femme qui désire une grossesse. La perte de poids et l'exercice régulier sont encouragés, facilitant l'induction de l'ovulation, rend les cycles menstruels plus réguliers, augmente la sensibilité à l'insuline et réduit l'acanthosis nigricans et l'hirsutisme. Bon, est-ce que ce syndrome a des conséquences chez la femme? Cela pourrait avoir des complications chez les femmes atteintes. On peut citer l'insulino-résistance, suite au développement d'une adiposité chez la femme induite par l'hypersécrétion des androgènes, le syndrome métabolique. Ça se caractérise par l'apparition de surpoids, l'hypertension artérielle, trouble de la glycémie et même d'une dyslipidémie. Un risque de survenue du diabète, un risque de survenue du cancer d'endomètre, un risque de survenue de certaines maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde. Voilà. Donc, nous avons parlé de la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques, qui est purement, se base purement sur la prise en charge des symptômes.